Moi, je pense que j'ai donné ma version par rapport à cette histoire de conteneur. Seul service qui avait un violon climatisé. Monsieur le procureur qui est au milieu là, je pense que lui, il comprend beaucoup de choses. Parce que quand mon service fonctionnait, les PV qui étaient chez eux, je pense qu'ils ont bien apprécié ces PV-là. Jamais un conteneur à mon service. J'ai conteneur chez moi? Non. S'ils se sont trompés, ils sont allés ailleurs, après avoir pris les 5 millions, et qu'ils sont rentrés dans le conteneur là-bas, je ne dis pas. À moins qu'il apporte les preuves tangibles. Non, ces histoires de conteneurs là, ça n'existe pas. Et j'avais le violon climatisé. Et ils ne sont pas rentrés au violon, malheureusement, parce qu'on s'est entretenu. Ils disent que Dabi, contradictoirement, il y a un qui a dit que M. Dabi et M. Koutoubou sont venus le chercher à 0 heure. L'autre dit que c'est à 0 heure qu'on a commencé à résolutionner. Il y a même déjà, même la petite déclaration qu'ils ont faite ici, il y a une contradiction. Donc, à 0 heure qu'ils ont venu le chercher. Et qu'ils auraient à cause des violences qu'ils ont subies, morales ou corporelles, je ne sais quoi, parce que ce n'est pas moi qui les ai fait subir ça. Ils disent que M. Diaby et Koutoubou les ont envoyés d'abord à Donka. Heureusement. Donka est une instance médicale. Quand c'est comme ça, il doit y avoir des documents qui justifient cela. Et que de Donka, ils sont partis au resto. Heureusement. Mais malheureusement, je pense que ils ont été 2 fois. Parce qu'il y a un qui avait dit dans sa déposition, j'ai tout noté, moi j'ai fait des brochures déjà. Il y a un qui avait dit dans sa déposition que de Donka, la nuit, ils sont partis au camp. Et que, arrivé, chemin faisant, Koutoubou aurait appelé M. Dadis. Est-ce que Dadis n'avait pas pris le téléphone et c'est en ce moment ils ont été libérés? Il y a un autre qui dit, je pense que c'est le patron là, et non, c'est ce monsieur qui a dit, M. Mamadou, Kali Diallo, qui dit, quelque part, dans sa déposition, devant ce tribunal criminel, que c'est du matin de 0 heure au lendemain matin qu'il a été libéré. Ça y est dit, j'ai noté, et c'est allez sur YouTube, vous allez trouver. Que c'est du matin à 0 heure, c'est à 0 heure que les gens sont partis. Nous, on les a arrêtés à 0 heure d'après lui. Et que c'est le lendemain qu'il a été libéré. Grave. Lui dit, c'est vers les 17 heures. Certainement, c'était 2 équipes. Et 2 maisons centrales. Et maison de jeunes. Lui dit que c'est vers les 17 heures, vers les 19 heures. D'après lui. J'ai tout noté. Donc, il y a contradiction d'abord à ce niveau-là. Peu importe la contradiction. Quoi qu'il arrive, ils étaient dans l'équipe, la même équipe, d'après leur version, malgré qu'elle soit contradictoire. Donc, Monsieur le Président, il faut qu'on soit un peu logique dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ce monsieur, je le connais. Depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais là. 14 ans, jour pour jour. Je travaillais. 14 ans, jour pour jour. Je me frottais avec les Guinéens. Dans les baptêmes, dans les mariages, dans les services. Ce monsieur, je ne l'ai plus rencontré. Mais quand j'attends ces versions, quand il était là-bas ici, j'étais assis dans ce box-là. Je ne sais pas, ce box-là, c'est une prison, c'est une prison déplacée ici. Tu n'as aucun droit. Même si tu lèves la main, le président, il ne va même pas t'écouter. Parce que c'est pas possible. Vous n'avez jamais levé la main là-bas? Non, en ce moment, ce n'était pas possible. Donc, s'il vous plaît, ouais. Personne n'a levé la main là-bas et qu'on ne l'appelle. Et qu'on ne lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, vous avez des conseils ici, si vous pouvez faire passer des messages. Vous ne pouvez pas dire que même si tu lèves la main, on ne peut pas te voir. Ce n'est pas possible. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vos conseils ont toujours fait passer ici vos messages. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. On ne le savait pas, certainement, parce que nous sommes dans un box là. On vous a toujours dit vos droits ici, monsieur Camara. D'accord. Voilà. Donc, on n'a même pas fini ce procès. Vous ne pouvez pas commencer à ressortir les petits trucs, alors que vos droits vous ont toujours été dit ici. Je reconnais. Quand vous me dites on ne le savait pas, c'est comme si vous aviez fait, ça n'a pas été fait par le tribunal et que vous dites aujourd'hui on ne le savait pas. Je veux, Monsieur le Président, donc restez dans ce domaine-là. Je suis d'accord avec vous. Dans ce box-là, voilà. Ne sachant pas qu'on pouvait interrompre
une victime ou bien supposée victime en train de choyer. Monsieur Camara, j'étais obligé. Monsieur Camara, oui. Quand vous parliez ici, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Quand vous étiez en train de parler, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Non. Est-ce que vous pouvez aussi interrompre quelqu'un quand il est en train de parler? Pas du tout. Voilà. Donc la logique est là. La logique est là. Je suis pour la logique. Voilà. Donc là, ce n'est pas un argument. Vous avez maintenant le temps pour vous défendre. Oui, allez-y, allez-y, laissez ça. Au boxe alors, je reviens sur nos moutons. Le boxe, je l'ai vu parler beaucoup de choses ici. Beaucoup. Le faiseur de roi, celui qui a fait ceci, c'est pas important. Ce qui me concerne. Voilà comment les choses sont passées. Et mieux que ça, ce monsieur, franchement, c'est ici, à cette barre, que je l'ai vu. Ce autre, je l'ai vu parce qu'il y a eu échange entre nous, verbalement. Et mieux que ça, je l'ai remis de l'argent. Il peut nier, peu importe. C'est bon, c'est bon maintenant. Alors, parce que vous revenez sur les mêmes choses. Pour finir, le chef de quartier, monsieur le président. Allez-y. Le chef de quartier. Il a affirmé ici que c'est moi qui aurais nommé ce chef de quartier. Qu'il apporte les preuves administratives. Un chef de quartier ne se nomme pas comme ça. Pour la petite histoire, un jour, vous saviez, à l'époque là, la lutte contre le grand banditisme là, on avait appelé tous les chefs de quartier. Les chefs de quartier étant venus, on les a dit, cette histoire là, on est vraiment débordé avec la criminalité transfrontalière et même transnationale. Non, je veux dire transnationale. Donc il faut que tout le monde s'y implique. Il n'y a pas un chef de quartier. Moi-même, mon propre numéro était un numéro vert. Le 622 39 39 39. Les journalistes qui m'écoutent là peuvent l'avouer. Pour être vraiment proche des citoyens, pour que nous réagissions rapidement en cas de besoin. Donc, le chef de quartier étant venu, on a dit il y avait un programme de nettoyage. Et le quartier d'Uxine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les jeunes se sont manifestés, ils ont fait une manifestation contre le chef de quartier qui était un vieux, qui avait presque 90 ans ou 80 ans maintenant. Nous sommes venus là-bas avec le gouvernorat, avec le maire d'Uxine, et le jeune était là. C'est le gouvernorat même qui a nommé ce jeune, sur instruction ou sa demande, les jeunes de quartier de Bixit. Est-ce que vous voyez? Et quand la demande a été faite, les gens ont applaudi qu'il faut que ce soit lui. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment les journalistes qui étaient là, et encore dans la chose, dans les archives audiovisuelles. Donc, c'est comme ça, le chef de quartier a été nommé, le gouvernorat était là et tout le monde était là. C'est bon. Donc, je reviens, monsieur le président, sur un seul point maintenant. Le jeune étant nommé, pas de rapport entre nous. Et moi, je pense que les preuves là aussi sont disponibles. Ils peuvent l'apporter ici, c'est Tchéboro qui a signé ou bien qui a annoncé, qui est nommé. On va au camp. Je finis par vous dire que ces deux éléments n'ont raconté sur moi et sur ma personne, sur mon service, que de la fabulation. Quand il dit on est sorti la nuit, on nous a torturés. Demandez un Guinéen de Conakry à l'intérieur du pays. Si un seul jour, quelle que soit l'infraction commise, si mon service, quelqu'un a c'est-à-dire, même insulté quelqu'un qui est là, une mise à cause ou bien quelqu'un qui est accusé d'un fait, quel que soit le niveau de fait. Je suis rentré dans le truc là, lui dit qu'il était quelque part avec des étrangers, et l'autre là dit qu'il était dans un conteneur. Les deux ne tenaient pas dans le même. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon maintenant. Oui, monsieur le président, les deux ne tenaient pas dans le même. Parce que vous répétez maintenant. Je vous dis simplement, et purement et simplement. C'est bon, monsieur Camara. Fabulation pure. Voilà, monsieur le président, à partir de ces explications, nous avons quelques questions. S'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose dessus? Je vois des mains qui se lèvent avant que vous ne continuiez avec une autre question. Voilà, je voulais finir avec lui, avec votre permission. Le même sujet? Oui, des précisions par rapport à ce qu'il a dit. S'il vous permettez, monsieur le président, j'aurais voulu apporter quelques précisions, si vous me permettez. Voilà, attendez, monsieur le procureur. D'accord, allez-y. D'abord, monsieur le président, il vient d'affirmer devant vous ici qu'il m'a donné 5 millions à son bureau. Ce que j'aurais souhaité, comme Abdoulaye Diaby est ici, c'est lui et le professeur Koutou Boussano qui sont venus le lendemain matin nous faire libérer et nous envoyer à l'hôpital, donc à Ebela.
notre arrestation a fait l'objet d'un couvrage médiatique énorme. À ce jour, vous allez sur YouTube ou Internet, tout est relaté, ça existe. Ça, ce ne sont pas mes paroles. Et on était une dizaine, ce n'est pas juste ma parole. Tout ce qui s'est passé, au-delà de ce que moi j'ai dit, les autres sont là. Et j'aurais attendu que le colonel Thiebro ait le courage au moins de dire la vérité. C'est bon. Oui. S'il vous plaît. Monsieur le Président, moi je le renvoie ou alors je rappelle au tribunal mon passage le 3 décembre. Ce que le colonel Thiebro dit, et je ne retiens pas que le passage du 3 décembre, depuis mes sorties médiatiques, au sortir de ces tortures-là, je dis et je maintiens, c'est aux environs des erreurs que vous nous avez enlevés comme on appelle, à la maison des jeunes de Dixine. Alors, je prie au bon Dieu que Dieu sauve la Guinée. Parce que quand le colonel Thiebro dit que c'est à la maison des jeunes ce qu'il est en train de dire là, honnêtement, je dis que Dieu sauve la Guinée. Parce que pour moi, quand on a peut-être la chance ou le privilège d'atteindre un certain niveau de sphère de l'État, il y a de ces choses qu'on ne doit pas se permettre. Mais je comprends la logique. Hein? Vous nous avez infligé des cas de torture et vous savez les conséquences. Il y a toute une convention internationale. Hein? Voilà. Maintenant, je veux dire que moi, je n'ai pas dit que le professeur Koutoubou Sano est parti au camp depuis ma première déclaration. Le colonel Koutoubou Sano est venu nous trouver à l'urgence de Donka. La première personne qui est venue, parce qu'à l'urgence de Donka aussi, on nous a sortis au camp là-bas parce qu'il y a eu un battage médiatique. Il y a eu des communiqués, radio, Amnesty International, il y a eu le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, beaucoup de déclarations. Le gouvernement français qui avait même suspendu un pont qui était en construction, le pont du 8 novembre. Vous pouvez vérifier, c'était une déclaration officielle du gouvernement français. On nous a sortis, on nous a envoyés à l'urgence de nous, et on était obligé de regarder le soleil. Obligé de regarder le soleil. Mais je précise en ce moment, il n'était pas là, mais c'est lui qui a donné l'ordre. De surcroît, je l'ai rappelé, il y a même un de nos amis qui voulait se mettre à l'aise. L'officier dit, tu es en grève, non? Tous les organes doivent être en grève de faim. Je l'ai rappelé, je n'ai pas perdu conscience, malgré les coups, le degré de douleur que vous nous aviez infligé. Maintenant, colonel Jacques Touré, paix à son âme, en ce moment, il était le conseiller du Premier ministre en charge des questions de sécurité. C'est lui qui est venu, il a réussi difficilement, a obtenu difficilement des agents du colonel Thiebro de permettre que nous venions nous asseoir. On est venu, maintenant Koutoubou Sano est venu. Quand le professeur Koutoubou Sano est venu, il a chassé les éléments du colonel Thiebro qui étaient là. Et puis, en ce moment-là, encore une fois, je réitère que moi, je n'ai pas remarqué la présence marquée du colonel Diaby. Mais on nous a fait administrer quelques soins. Et le professeur Koutoubou Sano nous a pris. On nous a envoyé au niveau du pont 8 novembre, côté droit en ce moment. Au pied du pont, il y avait un restaurant. C'est bon. Voilà. Donc, je précise ces éléments, à mon avis, qui sont importants. C'est très grave. Monsieur le Président, c'est très grave. D'abord, les deux ne sont pas concertés avant de venir. Ça, c'est clair. Il y a une contradiction forte. Monsieur le Président, je commence par Jacques Touré. Colonel Jacques Touré, qui était mon chef d'état-major à l'époque, c'est-à-dire avant l'époque. Jacques Touré, le moment dont il parle à octobre, comme ils ont dit dans leur déclaration, 2009, Jacques Touré déjà était à la retraite. Et Jacques Touré, nulle part n'a été nommé chargé de questions de défense et sécurité à la primature. Allez voir les archives. Mais pourquoi les gens aiment créer des problèmes? Il dit tout celui-là qui n'a pas observé Diaby. L'autre l'a dit, j'ai vu Diaby. Il dit que Koutoubou Sano les a trouvés simplement à Donka, à l'hôpital. Il dit encore que Koutoubou Sano l'a trouvé encore là-bas avec Jacques Touré. Il dit que Jacques Touré était venu nous voir pour nous demander. Et c'est lui-même qui a dit encore que les sages même de la forêt étaient venus nous demander. Contrairement à ce monsieur, il dit qu'ils sont venus le lendemain, ils ont été libérés, ils ont été mis à disposition de Koutoubou Sano et l'autre là pour Donka, le lendemain. Et on parle de Nations Unies. Entre 0h
pour l'un, et 18h, 19h pour l'autre. De 19h au matin, les Nations Unies peuvent se mettre en branle contre un pays. La France peut se mettre en branle contre un pays. L'Union européenne, c'est lui qui a dit, j'ai tout noté. L'Union européenne peut se mettre en branle contre un pays. Ils sont vraiment importants, hein. Ils sont vraiment importants. Moi, je vous dis que c'est de la fabulation. Et c'est grave. C'est bon. Et ce qui est grave, c'est la mythomanie. C'est bon, s'il vous plaît. Sauf que, Monsieur le Président, sauf que les communiqués existent. Et on nous a montré les communiqués ici. Les communiqués de ces voilà. De toute façon, le tribunal appréciera tout ça. D'accord. Voilà. Ministère public, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Colonel Diebro, vous étiez arrivé à la maison des jeunes à quelle heure? Moi, je vous dis que j'ai été appelé. Ça veut dire 17h. Ça veut dire 17h, le marché était encore plein. Vous êtes arrivé à 17h. À 17h. Vous avez été à quelle heure? La maison des jeunes. Parce que, oui, monsieur le procureur, oui, continuez. Oui. Vous êtes arrivé à 17h. Oui. Vous avez quitté à quelle heure pour aller au camp? Non, même quand je suis arrivé, quand les gens, d'abord, après avoir négocié. Vous n'avez pas duré donc? Ils n'ont pas duré. Lui, il tenait à voir l'autorité. Il était obligé de lui dire, bon, faites-moi une députation. Bien. Et ils étaient au nombre de combien à être... que ceux qui étaient là-bas, là, il n'y avait même pas de matelas quand ils parlent là. Vous avez bien aménagé alors. Une maison de jeunesse, je sais quoi avec les matelas. Donc, il n'y avait pas de matelas. Et ils étaient au nombre de 5, 6 comme ça. En tout cas, ce n'est pas une dizaine. 5, comme je dis. 6. Oui. Et donc, quelqu'un a dit 7, hein, lui il a dit 10. D'accord. Ces 5 à 6 personnes ont été effectivement envoyées à votre service. Une députation. Il faut demander, comme il veut voir le président, faites-moi une députation. Est-ce que... avec lui, le patron. Écoutez, c'est juste des précisions que nous voulons maintenant. C'est une députation. Est-ce que... 3, 4. Ils ont été au nombre de combien à être à votre service? 3, 4. Je n'ai pas encore une idée précise sur le nombre, mais c'était 3, 4 personnes. Mais l'essentiel pour lui, il était dans ma voiture. Et lui, il a quitté votre bureau à quelle heure? Moi, quand ils sont partis, aller au camp, arrivé au camp, il est monté directement à mon bureau. Il a quitté à quelle heure votre bureau? Bon, vers les 18h, 19h, parce qu'on n'a pas duré. Parce qu'il a posé tout le problème tourné autour de quoi? 18h, 19h. Oui. Vous avez continué à rester? Moi? Oui, dans votre bureau. Oui. Ah si, je suis resté, mais je suis ressorti après. Et quand... Parce qu'au moment des faits, écoutez, monsieur le procureur, une précision. Ça prend l'heure d'un interrogatoire. Au moment des faits, si vous pouvez aller pas à pas, allez-y. Une commission internationale était là, où des questions des précurseurs de drogues synthétiques que nous avons découvert ici, dans les dossiers autres là, parce que tous les procureurs de l'autre côté là le savent. Ils étaient là. Ces gens-là ont fait plus que jusqu'en novembre, on était avec ces missions-là qui venaient, qui sortaient. On n'avait pas le temps. Et ils venaient à mon bureau, ces blancs-là, ces experts internationaux, ils venaient à mon bureau. Les blaises là, tout le monde le sait. Et vous voyez. Donc, moi, je n'étais pas tranquille au bureau. Mais quand on s'est quitté, après avoir remis les 5 millions, il est parti. Et le problème était, pour moi, le problème, il est clos. Et vous voyez. A dit que d'autres sont venus, Koutoubou Sano n'est pas encore mort. C'est bon, s'il vous plaît. Et quand il a quitté, les autres ont continué à rester? Non. Oui. Qui? Les autres. Quels autres? Ceux avec lesquels il était venu. Ils sont tous partis. Parce que les autres ils sont tous partis. Les autres ne sont pas rentrés dans mon bureau. C'est lui qui est rentré dans mon bureau. Il y avait un salon, ils étaient tous assis là-bas. Et vous voyez. Et j'ai dit, je me le peux venir le truc ici, ou bien même les blaises là, certainement, ici se rappellent. Quand j'ai dit, bon, mon ami, c'est fini, je suis venu jusqu'à dehors. Il avait l'imperméable à main, les 5 millions avec lui. Et vous voulez nous dire qu'aux environs de 19h, ils ont tous quitté votre service? Tout était fini. Bien. Et à quelle fin vous lui avez remis l'argent? Pourquoi vous l'avez remis l'argent? Monsieur le procureur, ça prend l'air d'un interrogatoire. D'accord. Nous voulons poser la même question aux autres. Bon, allez-y avec les questions que vous avez déjà posées à monsieur Moussa Kiegoro. Monsieur Maître Thiaro Suleiman, vous avez quitté là-bas à quelle heure? J'aimerais dire devant vous ici, et je sais qu'il y a les caméras devant moi. Tout le monde entier me regarde. Je n'ai même pas besoin de donner le preuve, parce qu'il y a des médias, il y a la déclaration d'Amnesty International, de Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme,
qui date de l'époque. Il vous suffit juste d'aller sur Internet, mettre grève de la faim, FAGEC, et vous aurez toutes les informations. Tout est relaté au-delà de ma parole et ça se passait à l'instant T à l'époque. Vous avez quitté à quelle heure? Non, ce qu'il raconte là, c'est des histoires. C'est le lendemain matin, professeur Koutoubou Sano, il est là, il est vivant. Même colonel Diaby, il est là. Abdoulaye Serif Diaby, il est là. C'est le matin à 8h, je ne sais pas exactement à quelle heure, devant son bureau, devant ses escaliers, on nous a fait sortir du conteneur. Professeur Koutoubou Sano, c'est là où il est venu, il dit que c'est capitaine Dadis Camara qui l'a envoyé. Capitaine Dadis Camara est là. Et au-delà, moi, je n'ai jamais sollicité à rencontrer quiconque. J'avais accès depuis toujours à tout le monde si j'en voulais. Et la déclaration que nous avons faite, on a envoyé ça au niveau du chef d'état-major de l'armée à l'époque, la présidence, toutes les organisations de droits de l'homme et y compris les différentes ambassades. Je n'ai pas besoin de la publicité. Donc, et quand il dit ici que c'est sur même au niveau de la déclaration que je lui ai raconté, que j'ai rédigé la déclaration, il y a encore tous les officiers de l'armée, tout ça. Je n'ai jamais raconté cette histoire à quiconque. Quand il dit ça, c'est des histoires. Je ne l'ai jamais fait. Et au-delà de ce que vous racontez, moi, ma crédibilité, tout le monde le sait. Hein. Oui. Quand vous dites que vous m'avez donné 5 millions, alors que lorsque j'étais au niveau de CNDB, tous les membres sont là, même les tickets de cadran, je n'ai jamais accepté. C'est bon. Le lendemain, donc, à 8h, hein, on peut retenir ça. Bon, après, parce que je n'avais pas de montre sur moi. Monsieur, je sais que c'est le lendemain matin. Monsieur Kali, oui. Vous avez quitté là-bas à quelle heure? Alors, monsieur le procureur, je voudrais que vous compreniez que le traumatisme, je crois que Maître même avait perdu un peu l'heure, hein, honnêtement. Le lendemain, d'abord la matinée, le colonel Thieboro sont revenus. Kadiatou, qui est une jeune sœur qui était membre, a été prise en otage par ses services. Ahamdallah, le vice-président de la FAGEC, M. Mané, on est parti le chercher. Ils ont couru tout le quartier de CBG là-bas, on l'a même surnommé Hussein Bolt. Bamba, qui avait son quartier, qui avait un télécentre tout près de l'escadron, au niveau du garage, comment on appelle, au niveau du gros magasin Okoya, on l'a pris, on l'a ramené, on nous a trouvés. On a quitté aux environs de 11 heures. Il y avait un battage médiatique. Il a compris que... Le lendemain, le 29, comment on appelle, le 30. Non, le 29. Parce que c'est le 28 jour pour jour qu'on avait décidé d'observer cette grève de la faim pour arrêter les exactions qui continuaient et pour appeler tous les acteurs à se mettre autour de la table pour essayer de dialoguer, pour sortir de la crise. Donc, un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre. Donc, c'est le lendemain, aux environs de 11 heures. Et je vous ai dit, les menaces qu'il avait proférées la nuit, le lendemain, tous les membres de la fédération, parce qu'on avait fait la grève de la faim au nom de la fédération des associations des jeunes de Guinée, il est parti à la recherche. Bamba nous a trouvés, ils ont pris Bamba aux environs de 8h, 9h, à son télécentre, à la CBG. Tout près du gros magasin, là où on vend le magasin Okoya là-bas. Il avait son télécentre. On l'a envoyé là-bas. Voyez-vous, c'est aux environs de 11 heures, maintenant soi-disant qu'on va venir nous faire observer au niveau des services de santé pour nous faire des soins de santé qu'ils nous ont sortis du camp pour venir au niveau de l'hôpital de Donka. Mais je précise en ce moment, lui il n'était pas là, c'est toujours les 2 pick-up avec lesquels il était venu la nuit qui nous ont ramenés au niveau de CHU Donka. Bien, colonel Camara, pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pour quelle raison? Ouais, je n'ai pas compris. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? À mon service? Mais j'ai commencé par ça. J'ai dit que lorsqu'on a engagé les négociations et qu'il n'y avait pas de compréhension, vu l'afflux des gens qui venaient, les femmes autola, lui demandait à ce qu'il parte voir Dadis. Et j'ai demandé de lui dire, écoutez, faites-moi une députation. Je l'ai dit tantôt. Faites-moi une députation. Et arrivé, dans la voiture, lui, on discutait même. On discutait. Et puis nous sommes descendus automatiquement. Répondez à la question. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pourquoi? Est-ce que c'était le lieu approprié? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, quand quelqu'un veut négocier, il veut voir Dadis. C'est lui qui le dit. Il ne veut pas parler là-bas, il ne veut pas manger. Les autres ont pris le pain. Hein. Et lui dit qu'il faut qu'il voit obligatoirement Dadis. Il a un message à passer. Je l'ai mis dans ma voiture. Est-ce que vous avez rencontré le président Dadis? Non, arrivé. D'abord, c'est là où déjà on s'est compris.
Ils sont partis, on est descendu directement chez moi, dans mon bureau. Et les négociations ont commencé et on s'est compris. Maintenant, pourquoi alors les 5 millions? Pourquoi? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Après, dans le déballage, et c'est verbal de sa déclaration, dans nos échanges, j'ai compris, il a dit qu'ils ont dépensé. Dieu est mon témoin, comme il est tout de suite là. Il a dépensé. Dieu est son témoin aussi, parce qu'on était deux. Donc, ça faisait 4 millions et quelques comme ça, j'ai donné 5 millions plus le transport retour. Ça, c'est le transport retour, y compris le transport retour. Il ne peut pas nier. S'il n'a pas donné quelque chose à ses amis, ce n'est pas le moment de nier. C'est bien vraiment 5 millions de francs guinéens. Bien, monsieur Baldé. On n'est pas fini. Non, nous avons eu déjà ce que nous voulons. S'il vous plaît, c'est bon. Ah, mais quelque chose d'important. Monsieur Baldé, est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis? Je ne l'ai jamais dit. Je n'en avais pas besoin. Non. Est-ce que alors il vous a remis 5 millions? Je suis désolé, monsieur le procureur. Quelqu'un qui nous a torturé toute la nuit, quand il dit qu'il nous a donné 5 millions, ça me fait juste sourire. Bien. Monsieur Diallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis? Non, moi je n'ai jamais pensé à rencontrer le capitaine d'Addis en ce moment. Encore une fois, nous étions préoccupés par l'arrêt de ces exactions. Nous avons observé cette grève de la faim dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on vous a dit alors pourquoi on vous a conduit au sein du camp Alpha Yaya? Non, je vous ai dit, monsieur le procureur, vous le savez, d'abord, la question de la torture définie universellement, c'est pour nous torturer. D'abord, venir nous torturer, d'abord, c'est infliger la douleur, qu'elle soit physique, morale, psychologique, avec un homme qui agit au nom de l'autorité de l'État. Voyez-vous, c'est en humiliant, dans le cadre d'inculquer la peur, l'humiliation. Il l'a fait sur le lieu en nous arrêtant avec toute la violence. Et c'est que, vous savez, c'est qu'on observe de loin le tribunal, cette question d'impartialité et beaucoup de responsabilité pour la question de paix et de cohésion sociale. Sinon, les propos, les injures que le colonel Tchéboro avait proféré à l'endroit de nous et notre communauté, je n'ai jamais voulu le dire, mais il le sait. Le leader politique dont il a, avant qu'il ne chasse, qu'il y avait toutes les communautés représentées, il sait ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas le moment. Je presse la non-violence. Voyez-vous, il le sait. Donc il nous a infligé des tortures physiques, morales, psychologiques, avant de nous envoyer au camp. Et au camp aussi, c'est pour nous torturer. Encore une fois, avec des menaces. J'aimerais que vous vous rappeliez, colonel Tchéboro, en ce moment. Ce n'est pas la personne ordinaire qui veut se soustraire de ce tribunal-là aujourd'hui. Hein. En ce moment, avec le pouvoir, encore une fois, ce n'était pas la force. La force n'était pas donnée à la loi. Hein. Ce n'est pas l'argument là de... Non, colonel Tchéboro. Pourquoi alors le chef de quartier, quand il lui a appelé, parce qu'il vous a dit avec tout l'armada juridique et ainsi de suite, pourquoi il n'a pas dit, donc, va au commissariat le plus proche, formulez une plainte, allez au commissariat le plus proche, prenez-les et mettez-les à la disposition de la justice, parce qu'ils font quoi que ce soit qui viole la loi. Il n'a pas vu. Donc, c'est encore une fois, c'est pour nous infliger ces tortures-là, et il l'a fait. Et jusqu'à présent, nous avons ces séquelles. Monsieur le Président. Oui, je tombe de nuit toujours. Monsieur le Président, je reviens d'abord sur cette histoire de torture qui n'existe pas. C'est un. Lui dit, il est rentré le matin, il est sorti du 9h, 8h du matin, mis à la disposition de Diaby qui est encore vivant, Koutoubou Sano, ce qui est faux. L'autre dit, non, lendemain à 16h, il a dit, à sa déposition ici, c'est sur YouTube. Et je l'ai noté. À 16h, le lendemain à 16h, que les sages de la forêt étaient venus nous voir pour la question. Et il dit encore aujourd'hui, c'est à 11h qu'ils ont été mis en liberté. On met les gens à la disposition des cadres comme les Koutoubou. En même temps, on fait sortir d'autres personnes pour rechercher leurs complices. Quelle contradiction. Un autre problème. Il faut que les gens là soient vraiment des bons Guinéens. Quand il dit que moi j'ai proféré des menaces contre une région ou bien un groupe donné, moi je connais que je suis vraiment pacifique. Jamais je l'ai proféré. Et puis, quand vous regardez un peu ce qu'il a dit, il dit
qu'il a été d'abord torturé, si on a bien compris, il a été d'abord torturé à la maison centrale, maison de jeunes, avant de partir au camp. Sa dernière version. Il faut qu'il soit un peu cohérent, c'est important. Nous sommes là. Le monde appréciera tout ça, c'est bon. Oui, le monde nous regarde. Merci, c'est bon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais juste dire au-delà de nous, dans la salle qui était à côté de moi, il y avait une personne aussi qui était torturée parce que la personne criait. C'est bon. C'était pas juste nous. S'il vous plaît. Le faiseur du roi. Calmez-vous, hein, Monsieur Camara. Vous savez, personne ne vous attaque. Pourquoi vous ne pouvez pas vous calmer? Oui, je calme. Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous lancez des trucs comme ça? Pourquoi vous le faites? Je retire à l'homme. Partie civile. Défense. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Et Maître Baldé, vous avez dit dans votre procès verbal de déclaration affirmative du 20 septembre 2022 ce qui suit. Le lendemain matin, c'est-à-dire le lendemain du 28 septembre, le lendemain matin, on nous a fait sortir du conteneur et regrouper devant les escaliers, à nouveau, les habits déchirés, des blessures et surtout la peur dans le ventre. Nous avons reçu la visite de M. Koutoubou Sano et du colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Vous le confirmez? Oui. Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous en dites? Il dit le lendemain matin. Qu'est-ce que vous en dites? Reprenez votre question. Le lendemain matin, on vous a fait sortir des conteneurs. Et le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ici présent, est venu avec M. Koutoubou Sano le lendemain matin. Qu'en dites-vous? Je dis et je répète, moi je dis au niveau du département antidrogue, je n'ai pas remarqué la présence de M. Koutoubou, c'est clair. Voilà. Et ça depuis lors, hein, je l'ai toujours dit. Ouais. Moi je dis, professeur Koutoubou Sano est venu au CHU de Donka. Et je maintiens, vous pouvez revoir toutes mes interventions. Voilà, maintenant, je précise encore que nous n'étions pas dans les mêmes pick-up. Pendant qu'on nous enlève notre enlèvement, d'accord, de la maison de jeunes jusqu'au camp Al-Faya, département antidrogue, d'alors, on n'était pas dans le même véhicule. Il y avait deux pick-up, il est venu avec deux pick-up. Donc, en nous enlevant aussi du camp Al-Faya pour nous emmener au niveau de... Je n'étais pas dans le même véhicule, dans le même pick-up que Maître Thierno Suleiman. Voilà, bien entendu qu'on était piétiné à l'intérieur même, vous ne pouvez observer rien. Vous confirmez que c'était le matin? Non, encore une fois, je viens de le dire. Observez bien ce que je dis. Hein. J'ai dit aux environs de 11 heures. Parce qu'il y a eu beaucoup de battages médiatiques et il y a les institutions nationales, certaines institutions et ONG internationales qui avaient fait des déclarations. Et c'est sous ce prétexte-là, parce qu'il y a une pression énorme à l'extérieur, ils sont venus nous dire, bon, on vous envoie pour des soins de santé. Mon colonel, qu'est-ce que vous en pensez le lendemain matin? Le lendemain matin, je ne peux pas dire un seul mot là-dessus, parce que lui et moi, quand on s'est quitté à 19h, il n'est plus revenu. Et quand il n'a pas pris témoin les cadavres ou les gens qui sont décédés depuis longtemps, Koutoubou Sano vit, M. Diaby encore vit, c'est mieux de le faire venir et demander les précisions. Et mieux que ça, les deux sont diamétralement opposés. Les deux là, diamétralement opposés. Et mieux que tout ça, ce n'est pas mon identité. Mais heureusement, ou malheureusement pour moi, c'est le service qui m'a été donné à diriger, qui m'a mis dans tout ça. Si je suis dans cette barre, franchement, c'est à ce niveau-là. Sinon, c'est bon, vous avez répondu à la question. C'est pas si le tribunal peut accepter que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby vienne par rapport à ce point-là. Ce point, parce que toutes les parties, les protagonistes... Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois là d'abord? Non, c'est sur ce point-là. Sur ce point, parce qu'il y a une contradiction sur ce point. Le colonel est là. S'il vous plaît.
Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois d'abord? Je n'ai pas encore fini, Monsieur le Président. Allez-y. Et sur le même point, Monsieur Diallo, c'est consigné dans votre déclaration, hein? C'est versé au dossier. Votre déclaration datée du 1er octobre 2023. Contrairement à ce que vous venez de soutenir, vous avez écrit ceci à la page 2. 6e paragraphe. C'est ainsi vers 15 heures, le jeudi 29 octobre, sur ordre de colonel Thiebro, nous fûmes conduits au CHU de Donka, où nous étions exposés au soleil. Les gendarmes de Thiebro nous obligeaient de regarder le soleil à 15 heures. Qu'en dites-vous? Il n'y a pas de contradiction, maître. D'abord, peut-être que, puisque vous m'obligez à le dire, tout ce que nous avions comme objet précieux, il avait pris avec ces éléments, là où nous avait trouvé. On n'avait pas de montre. J'ai dit vers là-bas, et je maintiens ces vers. Donc je n'avais pas notion, c'est-à-dire, je dis vers, ce n'est pas précis. Et je ne vois pas une contradiction, parce que le contenu de ce que je dis est le même. N'est-ce pas? Et même la télé avec laquelle nous avions passé toute la journée à regarder le film Mahatma Gandhi sur la non-violence, ils avaient tout pris, montre, téléphone, tout. Donc je dis bien l'heure, je n'ai pas dit une heure précise. On était, encore une fois, on nous a pris, on nous a mis dans un conteneur noir comme ça. Vous n'avez pas de montre, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Et en nous embarquant aussi, on vous met à l'intérieur des pick-up, on met les pieds comme si ce n'est... C'est-à-dire, il n'y avait aucune question de respect de dignité humaine. C'est-à-dire, je suis abasourdi quand je vois le colonel parler comme ça, honnêtement. Ce tribunal a besoin d'être éclairé. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez ordonné le lendemain matin, hein, comme il a dit, le lendemain, de les conduire au CHU de Donka? Bon, je vous ai dit que tout ce qui est le lendemain ne me concerne pas. Pour moi, ils n'ont pas passé la nuit à mon service. Mais maître, j'ai juste une précision pour le tribunal. Ce monsieur me jette des propos qui ne m'énervent pas, hein, mais qui ne me surprend pas. Dans un pays aussi pauvre, quand tu luttes contre la drogue, il faut s'attendre à tout. Sinon, franchement, ce qu'il dit là, moi, tous mes amis, quand il dit que j'ai proféré des propos, ça c'est très important. Hein. Il parle de paix, de sécurité, il parle de paix sociale et tout. C'est bon. Monsieur le Président, juste un petit mot. Hein. Il parle de paix. Moi, tous mes amis... C'est bon, s'il vous plaît. Une autre question. Maître Balde, qu'en dites-vous par rapport à la même question? J'ai pas bien... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, le lendemain matin, vous avez été conduit sur ordre de colonel Moussa Thiebro-Kama au CHU de... Je le dis, vous savez, honnêtement, tout ce que j'ai dit ici, au-delà de mes propos, ça fait l'objet de couverture médiatique. Les articles de presse existent. C'est facile de vérifier. L'heure à laquelle, je vous ai dit, on nous a envoyé au niveau de l'hôpital Donka. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Nous n'avions pas de montre avec nous. Et je n'avais même pas en fait de semis, j'avais juste mon t-shirt et on était exposé au soleil. Et on nous a reçus au niveau des services d'urgence de l'hôpital Donka à l'époque. Et j'aurais voulu vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment important, l'affirmation de colonel Djabi, puisque vous savez, on est là, je sais, en tant qu'accusé, vous avez le droit de mentir pour vous défendre, c'est tout à fait normal. Mais c'est important aussi pour l'opinion publique, puisque comme on le dit, il peut arriver qu'on commette des erreurs, mais avec le temps, on le reconnaît, on se répand, on demande pardon, on l'accepte. Mais lorsqu'on persiste, ça signifie beaucoup. Donc je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, puisque, comme je l'ai dit, à l'époque, il y a eu des déclarations, il y a eu des prises de position. Je n'ai pas besoin de le dire puisque c'est connu, c'est vérifiable. C'est pas une question d'opinion. Monsieur le Président, juste une précision. C'est grave. C'est que je vous regarde, franchement, c'est grave. Parce que, Monsieur le Président, il y a un problème. Il ne sait même plus, hein, il ne sait plus, hein, il est perdu comme ça, il ne sait plus. Laissez tout le monde. Laissez les gens. Ouais, laissez tout le monde. Donc, Monsieur le Président, il y a un problème. Il y a vraiment un problème.
Ce monsieur parle de 15h, 16h. 16h, chef, les chefs de... C'est bon, est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon? Bon, vous avez compris cela. Mais ce qui est grave dans tout ça, ce qui est encore plus grave, c'est du fait que ce monsieur nie les 5 millions, bien que petit. C'est bon, s'il vous plaît. Mais c'est grave, hein? Une autre question, Oui. Colonel. Vous êtes arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour à quelle heure? Moi, je vous dis vers 17h, car je n'ai pas chronométré. Mais je sais que vers 17h, parce que le marché était encore plein. C'est encore vérifiable. Monsieur Baldé, le colonel est arrivé aux environs de quelle heure? À la maison des jeunes, okay. S'il vous plaît. Oui. Vous savez, quand il dit à 17h, parce qu'à 17h, il y avait encore beaucoup de monde dans la maison des jeunes, hein. Il y avait non seulement les journalistes et les diplomates qui passaient à 17h, on était encore dehors. C'est à partir, je ne peux pas me rappeler exactement l'heure exacte, mais c'est aux alentours de 19h que nous sommes rentrés dans la salle. Et il est arrivé au niveau de la salle, je pense vraiment dans les environs de 20h comme ça, parce qu'on était couchés sur le matin, mais on ne dormait pas, on discutait entre nous. Ils sont venus défoncer la porte, mais je ne pourrais pas vous dire l'heure exacte, mais je sais c'est aux alentours de 20h. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, la même question. Laquelle? Le colonel est arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour aux environs de quelle heure? Aux environs de 0h. J'avais fait mes prières, voilà. J'avais fini, je me suis couché. C'est aux environs de 0h que la violence avec ces hommes qu'ils ont orchestré, perpétré contre nous. Vous étiez effectivement avec M. Baldé? J'étais avec M. Baldé. Et beaucoup d'autres, hein? Et beaucoup, voilà. Pas seulement avec voilà. Et Monsieur Diallo, vous avez déclaré ici qu'on vous a fait subir toutes les violations des droits de l'homme avec des matraques sur la tête. Vous le confirmez? Je le confirme. Un colonel. Merci, monsieur le président. Parle de vous, hein? Voilà. D'abord, personnellement, c'est une allégation pure et simple. Parce qu'il a entendu ici matraque. Et toutes ces questions de matraque ne relèvent pas de moi. Mon service n'a été jamais doté de matraque. Tout le long de mon séjour au service spécial. Tout ce qui est question de lacrymogène ne relève pas de moi. C'est bon, on parle de matraque, s'il vous plaît. Voilà, soyez... Matraque, non. Voilà. Qu'en dites-vous? Moi, personnellement, parce que, comme vous expliquez, je n'ai pas dit 10 personnes exactes, parce qu'il a dit un peu plus tôt. Je pense qu'on était 11. Est-ce que vous avez reçu des coups de matraque? Non, moi, personnellement, je n'ai pas reçu de coups de matraque. Moi, personnellement. C'est bon. Et monsieur Diallo, vous déclarez encore au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur après toutes sortes de tortures sans issue. Vous confirmez? Oui. C'est le colonel qui a ordonné qu'on vous mette dans un conteneur. Oui. C'est lui. Il était le commandant en chef de, comme on appelle, le commandant, si vous voulez, j'enlève chef pour ne pas qu'on pense que je vais à l'autre hiérarchie. Il était le commandant de cette unité. C'est lui qui a ordonné de nous mettre, et c'est devant lui qu'on nous a jetés dans le conteneur et on a fermé. Donc c'est lui. Un subordonné ne pouvait pas, un de ses subordonnés ne pouvait pas prendre la décision de nous, comme on appelle, de nous jeter. Et même lui, même si un tel cas se produisait, en tant qu'officier, était officier républicain, respectait des règles, les valeurs, principes démocratiques, les questions des droits de l'homme, il n'allait pas accepter. Mais malheureusement, c'est lui qui a donné l'ordre de nous jeter dans le conteneur. Le colonel, c'est vous qui avez instruit? Maître, je vous dis que ces gens ne se sont même pas approchés au violon. Rappelez-vous donc d'un supposé conteneur. Il n'existait pas de conteneur à mon service. Ça a été dit ici, je pense, c'est confirmé. 1. 2. Je suis un officier républicain. Qu'il le sache, que moi, je me suis sacrifié pour ce pays parce que je suis républicain. Deuxièmement, quand mon frère dit que... C'est pas pour répondre à votre frère là. La question elle est précise. Que les accusés ont le droit de mentir pour se chercher. Moi, je ne suis pas un accusé de ce genre. Si j'ai commis une infraction quelconque ce jour ou les jours précédents. Est-ce que vous avez donné l'ordre de les mettre dans un conteneur? Il n'y avait pas de conteneur. C'est bon. Voilà. C'est bien le colonel qui a donné l'ordre devant vous de vous mettre dans un conteneur?
Maître Baldé. Oui, c'est lui qui a donné, vous savez, maître, je vous explique les circonstances dans lesquelles il nous a envoyé là-bas, il nous a menacés, et ce sont ces propos, j'ai mis dans ma déclaration, j'ai mis entre guillemets, ce sont les propos qu'il a fait, mais pas seulement, il dit que la grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne. Après nous avoir obligés d'avaler ces pains fades libanais, il nous a mis dans le conteneur. Et moi, c'est là où, en fait, que je l'ai vu la dernière fois, si ma mémoire est bonne, parce que bon, ça fait très longtemps. Monsieur le Président, si vous permettez un petit élément par rapport au conteneur. Allez-y. Je rappelle qu'il est acquis au débat ici dans cette salle. J'ai suivi le lieutenant Marcel, qu'il m'excuse de le dire, qui auparavant a expliqué qu'il a fait beaucoup, même je crois bien, son enfance au camp, qui vivait au camp avant l'arrivée même du CNDD. Et vous savez qu'une fois même, commandant Toumba avait dit qu'il avait tellement une assise au camp là-bas qu'on l'appelait le parrain des caporaux. Ici, le lieutenant Marcel a bel et bien dit qu'il y avait des conteneurs avant l'arrivée du CNRD qui servaient comme on appelle, de lieu de garde, si vous voulez, du matériel militaire. Le lieutenant Marcel l'a dit ici. Donc s'il dit qu'il n'y avait pas de conteneurs, je lui rappelle que c'est déjà acquis au débat en connaissance de cause, une personne qui connaît bien qu'il y avait ces conteneurs là-bas. Bon. Voilà. C'est bon. Marcel. Oui, mon colonel, vous les avez traités de terroristes, ce qu'il déclare. Bon, Monsieur le Président, je reviens avec votre permission sur cette histoire de conteneurs. Personne ne vous a demandé de parler d'une histoire de conteneurs. Conteneurs. On vous a posé la question de savoir si vous les avez traités de terroristes. C'est ça, hein? C'est ça la question. D'accord, Monsieur le Président, je réponds comme vous le voulez. Alors, terroriste, 2009. Le mot terroriste n'était pas dans le jargon militaire. Parce que l'Afrique n'était pas encore menacée. C'est bon. C'est ça. Oui. Maître Baldé, Oui. vous avez été traité de terroriste, vous le confirmez? Je répète mot par mot. Il dit qu'une grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne, qu'il n'y a jamais eu de grève de la faim en Guinée, parce qu'effectivement, c'était la première fois qu'une grève de la faim avait été organisée ici en Guinée. Et au début, je me rappelle, les gens nous disaient que ça n'allait avoir aucun impact. Est-ce qu'il vous a traité de terroriste? Oui. Monsieur Diallo. Président. Oui. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Oui. Maître, Oui. c'est que, en plus de terroristes, il nous a traité de narcotrafiquants. Il est parti jusqu'à dire que l'eau même que nous devions boire là, que ce sont les narcotrafiquants qui avaient acheté. Il l'a dit. Est-ce que vous avez été traité de terroriste? Si, Monsieur le Président. C'est bon. Bel et bien. Merci, Monsieur le Président. Oui, il l'avait dit. Je n'invente rien. C'est bon. Merci, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Ah, ok. Vous avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Narcotrafiquant. Vous avez été le premier à Oui, répondre vous à la avez question. parlé de narcotrafiquants, mon colonel. Il était traité de narco. Non, vous avez parlé de narcotrafiquants à ce jour-là. Pas parler de narcotrafiquants. Moi-même, je suis professeur de narcoterrorisme. Je sais de quoi il s'agit. Le terrorisme et le narcotique. C'est bon. C'est ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, le général assesseur. Pratiquement, Monsieur le Président, moi, je suis là pour parler ou pour poser des questions sur l'événement du 28 septembre 2009 et non 28 octobre et suivant, Monsieur le Président. Allez-y. Je vous remercie, je n'ai pas de questions. Je suis là pour le 28 septembre. Il n'y a pas de question. Je ne sais pas si le colonel Djabi peut venir. Si vous le Vous permettez. pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Non. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, monsieur. Colonel Tamba Gabriel Diawara. Monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo.
Asseyez-vous. Ministère public. Monsieur le Président, distingués assesseurs, nous avons voulu que l'accusé Ibrahima Kamara Kalonzo soit confronté à M. Tamba Gabriel Diawara. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Mon nom c'est colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Je ne vous appelle pas colonel, je vous appelle monsieur. Ce sont vos prénoms et noms, non? Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Oui, mais je suis colonel. Ça dérange quoi si je vous dis monsieur? Ça ne vous diminue en rien, monsieur. Je continue. Monsieur le Président, nous avons voulu que l'accusé, monsieur Ibrahima Kamara, alias Kalonzo, soit confronté à monsieur Tamba Gabriel Diawara sur l'unique point de la présence du premier, le 28 septembre 2009, au violon du PM3. Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo, vous confirmez, comme vous l'avez dit préalablement lors de votre interrogatoire, que le 28 septembre 2009, vous étiez bien retenu au violon du PM3. Merci, Monsieur le Président. Merci également, Messieurs les assesseurs. Et merci à l'ensemble de la Cour. Comme je l'ai si bien dit au départ de ce procès, lors de mon passage ici, j'ai bel et bien dit que je ne connais absolument rien dans cette affaire du 28 septembre. Parce que j'étais retenu au PM3. Je suis rentré au PM3 le 3 août 2009 et je suis sorti le 6 novembre de la même année. Le pourquoi? Parce que 3 août 2009, 6 novembre de la même année, vous avez dit. Oui, le 6 novembre de la même année. Très bien. Soit 3 mois, 3 jours, j'étais là-bas. Très bien. Monsieur Tamba Gabriel Diawara, la même question. Est-ce que vous confirmez que du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année, monsieur Ibrahima Kamara alias Kalonzo était bien au violon du PM3? Je vous remercie, monsieur le procureur. Je ne peux le confirmer parce que, comme je l'ai dit auparavant, l'acte qui m'a nommé au PM3 comme commandant, je l'ai rapporté. Ça date du 21 octobre 2009. À l'époque, j'étais lieutenant et le colonel Kalonzo n'y était plus. L'acte est là, qui en fait foi. S'il vous plaît, vous avez dit avoir été nommé comme commandant du PM3 le 21 octobre. Le 21 octobre 2009. 2009. Au préalable, vous étiez au service vous étiez en service là-bas, en qualité d'officier de police judiciaire. Affirmatif. Très bien. Est-ce que, en cette qualité, 28 septembre 2009, vous étiez là encore? J'y étais. Est-ce que M. Ibrahima Kamara Kalonzo y était? Je le réitère, je ne peux ni le confirmer, ni l'infirmer, parce que je n'ai pas spécialement, particulièrement porté attention à ça. Je l'ai dit auparavant. Donc, à votre nomination, en qualité de commandant, il n'y était plus. Il n'y était plus, il le sait. Très bien. Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo. Président. Vous êtes formel
que vous avez séjourné dans les violons du PM3 du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année. Je confirme. C'est bien cela? C'est bien cela, parce que quelqu'un qui est mis en prison, je pense qu'il est en train de subir de toutes les malversances. De toutes les malversances. Je ne peux oublier cette date jusqu'à ma mort. C'est pourquoi je persiste dessus et j'insiste que j'étais en prison du 3 au 6 novembre 2009. Monsieur le Président, c'est sur ce seul point que nous avions souhaité la présente confrontation. Partie civile. Vous remercions. Défense. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Kalonzo. Président. Est-ce que vous avez vu le colonel Gabriel au PM3 le 28 septembre 2009? Bon, je ne peux le dire parce que j'étais dans le violon et c'était fermé hermétiquement ce jour-là. On était regroupés dans un grand hangar qui est dans l'enceinte du PM3. Donc, je ne peux dire avec exactitude que je l'ai trouvé là-bas ce jour. Mais vous pouvez confirmer qu'il était en service là-bas? Il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Vous pouvez également confirmer qu'il avait pris contact avec vous? Pardon? Qu'il avait pris contact avec vous pour faciliter votre libération? Dans un premier temps, il s'est rendu au camp voir mon chef de service, le colonel Thibrou, dans l'objectif de régler notre différend. D'accord. C'était avant ou après les événements? Ça, c'était tout après les événements. D'accord. Mon colonel. Maître. C'est bien cela? Bon, moi je crois, le colonel Kalonzo dit que le 28 septembre, qu'il y était. Oui. Il a dit que je ne peux ni infirmer ni confirmer. Mais ce que je peux rapporter, que le hangar qui était n'avait pas de porte. Il sait, c'est un officier. On n'écroule pas un officier. On n'écroule pas un officier. On peut prendre une mesure, si vous voulez, un arrêt, mais on ne l'écroule pas. Tous les officiers qui sont passés au PM3 n'ont jamais été écrouillés. Ce n'est pas réglementaire. Un. De deux, le jour que je suis allé rencontrer Thieboro, je suis allé avec lui. Je ne suis pas le seul. Je suis allé avec lui. J'ai échangé avec Thieboro qui ne voulait pas qu'il y retourne. Mais finalement, j'ai finalement tordu son bras pour qu'il l'envoie ailleurs. C'est en ce moment qu'il a été muté à Fria. Bien. Mon colonel, où est-ce que vous avez rencontré le colonel Thieboro? Oui. Gabriel. Vous dites? Où est-ce que vous avez rencontré le colonel Thieboro? Dans ses installations au Kalfaya. C'était après les événements ou avant? Oh, je crois que ça devait être après les événements. Dieu merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, que nous en soit donné. Monsieur, mon colonel Diawara. Oui. Vous confirmez avoir rencontré le colonel Moussa Thieboro Camara au camp Alpha Yaya après les événements du 28 septembre pour régler son démêlé avec
le colonel Ibrahima Kamara Dick Alonso, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement ce jour, cette rencontre a eu lieu un peu plus tardivement, après le coucher du soleil? Oui, c'était dans la soirée, un vendredi. Bien. Est-ce que vous vous rappelez que lors de votre entretien avec le colonel Moussa Kegoro Kamara, il y avait un autre collègue qui était également au même service anti-drogue là-bas? Ça prend l'air d'un interrogatoire. Hein. Non, s'il confirme, je demande. Après, je vais revenir. Ce n'est pas un interrogatoire, monsieur le président. Ça prend l'air d'un interrogatoire. Mais ça ne serait pas un interrogatoire. Ça peut être une impression, mais ça ne le sera pas. Soyez rassurés. Mon collègue, est-ce que vous confirmez que cette rencontre a connu la présence d'un autre gendarme ou collègue qui était également au service là-bas, puisque je ne veux pas vous donner le nom ici, puisque le tribunal n'a pas voulu que ces personnes comparaissent. Le tribunal n'a jamais refusé que quelqu'un comparaisse. Pourquoi vous dites des choses qui ne se sont pas passées? Vous avez demandé la comparution de quelqu'un, de qui ici et que le tribunal a refusé? De qui? Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous avez demandé la comparution de qui dans cette affaire-là le tribunal a refusé? Que l'intéressé comparaisse. Qui? Voilà. Non, Monsieur le Président. Mais là encore, hein, on n'a pas fini. Oui, vous accusez le tribunal. Bon. Devant tout le monde, alors que ça ne s'est jamais passé. Parce que quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté la comparution de quelqu'un. Non. Je n'ai pas dit que le tribunal a refusé. C'est le français, vous parlez en maître. Quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté, qu'est-ce que ça veut dire? N'a pas voulu. Monsieur le Président, je sais ce que j'emploie lorsque je suis au prétoire. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le Président, il est acquis au débat que des témoins ont été entendus. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous ça. Je suis en train de vous expliquer, Monsieur le Président. Si vous voulez comprendre, je peux vous donner ces explications. Je soigne mes mots au prétoire. Alors dites, voilà. Dites s'il vous plaît, s'il vous plaît, le débat, s'il vous plaît, dites ce qui est. Voilà. Voilà, mais ne dites jamais que le tribunal n'a pas voulu que X ou Y soit là. Le tribunal ne l'a jamais voulu. Tout le monde est là. Vos confrères sont là. On est suivi de partout. Le tribunal, vous n'avez jamais demandé ici à ce que quelqu'un comparaisse et que le tribunal ne l'ait pas voulu. Ça ne s'est jamais passé. Oui, mais voilà. Allez-y avec les questions. Sauf que allez-y avec les questions. Je continue avec les questions. Sauf que nous n'avons jamais demandé que ça a été refusé. Allez-y avec les questions. Je voudrais préciser qu'il y a des noms qui ont été cités comme témoins, qui ont été entendus au cabinet d'instruction, mais malheureusement qui n'ont pas été entendus dans les débats ici. Qui a demandé à ce que ces personnes viennent? Oui, Monsieur le Président, vous savez, ça c'est le s'il vous plaît, vous savez, s'il vous plaît, hein, Monsieur le Président. Vous savez, je vous laisse trop dire les choses ici. Non. S'il vous plaît, suivez-moi. Oui. C'est pas, ne créez pas des règles ou la loi qui n'existe pas. Ne créez pas ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit, dans quelle disposition, de quelle loi, que tous qui ont été auditionnés dans le cabinet d'instruction, que le tribunal est obligé sur son propre gré de les faire venir à la barre de ce tribunal. Je ne sais pas où cela est écrit. Je ne sais pas où vous l'avez tiré. Donc c'est pourquoi je vous dis de poser des questions, d'arrêter de vous aventurer sur des trucs sur lesquels vous n'avez vraiment pas, vous n'avez aucune base légale.
Vous n'avez aucune disposition légale qui vous permet de le dire. Donc, allez-y avec les questions. Voilà. Si des gens ont été interrogés dans le cabinet d'instruction, rien n'oblige le tribunal de les faire venir. Les interrogatoires ou les auditions qui sont versées au dossier servent déjà le tribunal. Ce sont des pièces de la procédure. Donc, ne vous aventurez pas. Continuez à poser des questions, s'il vous plaît. Merci, monsieur. On a trop retardé d'ailleurs. Merci. J'ai trop discuté avec vous. Merci, monsieur le Président. Voilà, allez-y avec les questions. L'éviter. Mon colonel. Maître. Et Diawara, est-ce que vous confirmez cela? Reprenez la question, s'il vous plaît. La rencontre avec le colonel Moussa Kegoro Kamara au camp Alpha Yaya a connu la présence de vos collègues qui étaient également de service à l'antidrogue. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a 15 ans de cela, je ne me rappelle pas, mais ce que je sais, oui. Et chaque fois que je rencontrais Kiegboro, c'était à deux. Bien. Mais ce jour-là, c'était possible. Bien. Je ne me rappelle pas. Merci. Et ce jour-là, est-ce que c'est la même nuit, selon vous, le colonel Ibrahim Kalonzo est sorti, est rentré chez lui? Non, c'est le lendemain. C'est un samedi. C'était le lendemain. Un samedi. Mon colonel, Kalonzo. Présent. Ibrahim Kamara. Présent. Dit Kalonzo. Oui. Le jour, vous avez entendu le colonel Gabriel Diawara dire que votre rencontre au camp Alpha avec le colonel Moussa Kegoro Kamara, c'était après le 28 septembre. Est-ce que cela est conforme à la réalité? C'est de la réalité. Ça confirme votre déposition. Vous maintenez votre déposition alors? Pardon? Vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Je suis sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Est-ce que le jour de la rencontre de colonel Moussa Kegoro Kamara au camp Fayaya, est-ce qu'il y avait la présence de ce collègue? Bon, je ne veux pas parler du nom. Comme l'a dit le colonel Gabriel, ce jour-là, il y avait lui, il y avait moi, il y avait le colonel Faimba Kamara, qui est le secrétaire général du haut commandement actuel. Bon, ok, puisque le nom est... C'est vous qui dites le nom. Mon colonel, et vous vous rappelez qu'il était présent à la rencontre là, mon colonel Diawara? Bon, je ne peux pas fouetter ma mémoire. Oui. J'ai dit que je ne me rappelle pas. Et je suis miable là-dessus. Bien. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Présent. Qui avait donné des instructions de vous arrêter? C'était le chef d'état-major d'alors. Chef d'état-major d'alors, oui. Le colonel François. Colonel François Béabogui. Très bien. Colonel Gabriel, est-ce que vous étiez au courant que colonel François avait ordonné l'arrestation de M. Kalonzo? Je n'étais pas au courant. Ah bon? Bien. Vous avez dit que vous avez pris M. Kalonzo pour l'envoyer sur le colonel Kegoro. C'était pour régler le problème entre les deux ou c'était pourquoi? Comme je l'ai dit auparavant lors de mon passage, j'ai dit que le colonel Kalonzo est un aîné, un condisciple à l'académie,
Chiboro, lui, c'est un ami de plus de 30 ans. Et les deux, nous trois, nous sommes rencontrés à l'étranger. Et le différent qui était entre eux, j'ai volé au secours pour trouver une issue à ces différends. Très bien. Maintenant, ça c'était avant ou après les événements du 28 septembre? Bon, vous revenez sur la même chose. Ok, alors, merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mes colonels, avec la permission du tribunal, j'ai un peu de difficulté à comprendre quelques enseignements militaires. Pardon? Je dis j'ai quelques difficultés à comprendre quelques enseignements militaires. Mais ma question s'adresse à vous deux à la fois. Oui. Le colonel avait dit tout à l'heure, le colonel Gabriel avait dit tout à l'heure, que il n'est pas d'ordre de mettre, comme on appelle, des officiers en détention et mettre la porte. Est-ce exact? C'est exact ça, n'est-ce pas? Bon, chaque fois que j'ai été mis en prison suite à un arrêt, un billet d'arrêt, mais on nous coffre. Mais est-ce que dans l'enseignement, tel est le cas, comme ce qu'a dit monsieur, le colonel? Bon, comme ce qu'il a dit, peut-être qu'il a raison. Non, mais vous êtes militaire. Oui, je le dis ainsi. Vous avez reçu une formation, vous le devez le savoir. Je le dis ainsi. Je le dis comme ça. Mon colonel, vous pouvez nous éclairer s'il vous plaît? Oui. Le libellé même, le titre, les titres ne sont pas identiques. On dit billet de courroux. Exactement. Et billet d'arrêt, ce n'est pas la même chose. L'arrêt est réservé pour les officiers. Et courroux, c'est dans le violon. Et je sais, quand j'étais au PM3, je le dis, le colonel Kalonzo n'a jamais été écurier. Il était dans la cour, ou dans l'hangar, dans la grande salle, ou dans la cour. Il avait même un lipico sur lequel il se reposait. Mais il n'a jamais été écurier. S'il le dit ici, je l'infirme. Très bien. Écurier, ça veut dire mettre dedans. Exactement. Ça, c'est pour les subordonnés. Arrêt, c'est pour les officiers. Il le sait. Merci, mon colonel. Bien. Mais, mon colonel, quand on met un officier sous en arrêt de ce genre, est-ce qu'il a la mobilité, il a la capacité de se déplacer tant au se rendre, même de l'autre côté de la route, s'acheter un petit bonbon ou bien se rendre à domicile? Est-ce que ça c'est possible? Et puis après revenir, c'est-à-dire, on arrête un officier, comme ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'officier est sous votre responsabilité, mais il n'est pas écroué. Est-ce que cet officier qui se promène dans la cour a la faculté de sortir de l'enceinte de son lieu de détention pour pouvoir s'acheter certains objets ou bien se déplacer comme il le veut, après revenir? Une prison est une prison. Donc il ne peut en aucun même cas... dans votre bureau, on peut circonscrire ou limiter votre lieu de manœuvre. Ça devient une prison. Il ne peut pas aller au-delà. Comme il était au PM3, en dehors du PM3, ce n'était pas possible. Il avait une marge de manœuvre. À l'intérieur, ça, il pouvait. Très bien. Colonel Kalonzo, donc vous n'avez jamais mis pied au dehors pendant votre détention. Est-ce le cas? Bon, il arrivait des moments que je sortais. Pour aller où? Juste dans la cour et puis soit m'asseoir à la rentrée de notre hangar pour lire un roman, comme je l'ai dit ici dans mon primitif. D'accord, donc vous ne pouvez jamais sortir en dehors de la cour, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Maintenant, mon colonel Diawara, j'aimerais comprendre. Vous vous êtes déplacé à aller voir le colonel Keboro pour trouver une solution à sa situation. Votre lieu de départ exactement, c'était au PM3 ou ailleurs? Au PM3, c'est moi qui l'ai pris au PM3. J'ai pris la responsabilité de l'amener au camp. Donc du PM3,
au cas Al-Fayer. Et cette responsabilité, je l'assume. Très bien. Colonel Kalonzo, vous le confirmez aussi? Exact. Mais mon colonel, comment vous pouvez expliquer alors, si lui, il a eu la liberté après les événements du 28 septembre, c'est-à-dire après les événements du 28 septembre, vous l'avez conduit à l'Eva-Kibro et il a recouvré la liberté le lendemain. Mais vous avez dit que, étant officier, quand on est en détention, on ne peut pas sortir. Une prison est une prison. Est-ce que vous pouvez affirmer ici alors que Colonel Kalonzo était aux événements du 28 septembre? Moi, je ne l'ai pas affirmé. Je l'ai dit, j'ai présenté un acte. Le point de divergence entre lui et moi, c'est la date de sa sortie. Il est sorti de prison, je crois, quelques jours après, ou une semaine, 2 semaines. Moi, j'ai été nommé commandant du PM3. Et je confirme que c'est au mois d'octobre qu'il est sorti de prison. Je suis d'accord avec vous. Seulement, c'est sur ce point technique-là, j'aimerais comprendre. Lequel? D'après les données que vous nous avez données comme information, on ne peut en aucun cas sortir de la cour de sa détention. Et vous l'avez conduit, votre point de départ était le PM3 où il était détenu. Il ne peut en aucun cas sortir. Ouais. Le point de départ est le PM3. Ouais. Il a recouvré la liberté le lendemain, c'est-à-dire comment on appelle, le lendemain de la rencontre avec le colonel Tchekboro. Techniquement, est-ce que ce monsieur, ce colonel alors, pouvait être aux événements du 28 septembre qui étaient antérieurs à sa liberté? Moi, je ne me prononce pas sur ça. J'ai dit que je suis catégorique. Je ne peux ni confirmer ni infirmer sa présence au PM3. Je sais qu'il était en prison. Mais ces jours-là, il n'a pas prêté attention. Donc, si il était au PM3 et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Ça, je le confirme. Donc, de sa détention jusqu'à votre service au PM3, vous ignoriez qu'il était au PM3. Est-ce le cas? Non, je n'ai pas ignoré. Je n'ai pas dit que j'ai ignoré. Voilà, vous revenez sur des choses qui ont été... Je n'ai pas ignoré. Vous avez raison, monsieur le président. J'ai dit qu'il était au PM3. C'est bon, hein? Bon. Donc, monsieur le président, pour conclure, techniquement, mon colonel Gabriel, avec les explications que vous avez données, quelle pensée vous pouvez donner au tribunal pour montrer réellement qu'il est... C'est pas un interrogatoire hein, oui, pour M. Diawara. Oui, je suis d'accord, monsieur le président. Veuillez m'en excuser. Mon colonel, oui. Techniquement, du point de départ PM3 à sa libération, la date du 28 septembre, techniquement, colonel Kalonzo était au PM3. Est-ce le cas? Oui. Colonel Kalonzo, vous le confirmez? Je suis resté en prison, je dis bien, du 3 août 2009 au 6 novembre. Je suis sorti. Très bien. Monsieur oui. Vous voulez parler, mon colonel? Ça, je ne le confirme pas, parce que quand le colonel Kalonzo a été libéré, moi, je n'étais pas commandant du PM3. Il le sait. C'est le colonel Baouri qui était, et c'est à cet effet que le colonel Baouri a été certainement entendu par voie d'huissier, et il a donné sa version. Moi, je suis venu après. Et je l'ai dit, la décision numéro 401, signée par le général Baldé en fait foi. Je l'ai ici, signée le 21 octobre 2009. Et je suis passé capitaine 11 jours après. Et quand lui quittait la prison, il était capitaine, j'étais lieutenant. C'est bon. Okay. Merci. Merci, monsieur le président. Honorable monsieur, merci. Mon colonel, je vais simplement vous poser des questions par rapport à cette précision. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que Kalonzo, étant en détention au PM3, n'a pas la possibilité de sortir en dehors de la cour du PM3?
Je suis catégorique là-dessus. Ce n'était même pas possible. Très bien. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il n'est pas sorti le jour du 28 septembre 2009. Je crois que ça, c'est la cour de tirer sur ça. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Il est rentré en prison. Il a été surpris de le voir en prison. Et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Quand je l'ai envoyé au bureau de Thieboro. C'est bon. C'est tout. Donc, c'est compris par le tribunal qu'il était en détention, il n'a pas pu sortir. Donc, colonel Kalonzo, vous confirmez que depuis que vous êtes rentré le 3 août jusqu'au 6 novembre, je ne suis pas sorti de la cour. Vous étiez permanemment là. J'étais permanemment en place, je n'étais pas sorti de la cour. Est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de sortir en dehors du PM3 ce jour-là, du 28 septembre? Il y a la garde là-bas à permanence, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour nous voir, il faut passer par la garde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Général Assesseur. Monsieur Camara, vous avez entendu Monsieur Gawara dire qu'au moment où il prenait service comme commandant du PM3, que vous n'étiez plus là-bas, vous n'étiez plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, je ne peux affirmer ni infirmer de ce qu'il dit. Mais en ce qui me concerne, parce que la prison que j'ai faite, c'est moi qui ai enduré la douleur physique et morale. Donc je connais les dates lesquelles je suis rentré et je suis sorti. Je reprends encore que je suis rentré le 3 et sorti le 6 novembre 2009. Vous pouviez être au PM3 et les deux sont unanimes que vous étiez dans un hangar. Pardon? Les deux, vous êtes unanimes que vous étiez dans un hangar. S'il vous plaît, suivez. C'est un grand bâtiment. Suivez simplement, suivez-moi. Vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Mais c'était toute prison infermable. S'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas dit le contraire de ce que M. Gawara a dit. Hein. J'ai dit c'est fermable parce que la nuit... S'il vous plaît. Oui, allez-y. Suivez-moi. Oui. Donc vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Vous-même vous avez dit, vous sortiez 2 fois dehors. Est-ce que un commandant pouvait venir prendre fonction sans que vous ne le sachiez? Parce que quand vous dites que vous ne pouvez ni infirmer ni confirmer, est-ce que vous pouvez rester sans le savoir? Monsieur le Président, j'étais en violon. J'étais dans le violon. Je ne savais pas... Ah, vous étiez encore dans le violon. Vous étiez dans le violon. Oui, c'est un violon. Monsieur Gawara, c'était un violon? Bon, c'est un local qui était réservé pour les officiers. Est-ce que c'était un violon? Ça n'avait même pas de porte. Est-ce que vous le confirmez qu'il n'y avait pas de porte? La porte y était. Mais la journée, on ouvre la porte et moi je sortais, comme je l'ai dit dans ma déclaration, moi je sortais pour lire les romans que certains co-prisonniers me donnaient. On est d'accord, est-ce qu'on est d'accord que même s'il y avait une porte, la porte n'était pas fermée, elle était ouverte? Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit la porte était fermée les nuits. Le matin... Est-ce que la journée, au moins, la porte était ouverte? La porte s'ouvre la journée. Est-ce que vous aviez la latitude de sortir? Bien, dans la cour, je ne suis pas le seul. D'accord. Nous sommes avec vous.
Oui. Suivez-moi, ne soyez pas pressés. Hein. D'accord. Je veux comprendre tout juste quelque chose. Suivez-moi. Vous êtes dans un hangar qui n'est pas, ou d'ailleurs où vous avez la latitude de sortir, d'y sortir deux fois. Est-ce qu'un commandant, un nouveau commandant de cet endroit peut venir, qu'il soit installé, vous êtes là, vous avez la latitude de vous mouvoir au moins dans la cour, sans le savoir? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président. Pourtant, elle est très simple. Vous êtes dans un endroit où vous avez la latitude de vous mouvoir, d'y sortir deux fois, venir au moins dans la cour, prendre même des documents pour venir lire dehors. Oui. Est-ce qu'un nouveau commandant, c'est-à-dire un nouveau chef de ce lieu, peut venir, on l'installe, vous êtes là sans vous en rendre compte? Bien, Monsieur le Président, non. Alors, est-ce que vous avez su pour quand M. Gawara a été nommé à cet endroit? Je le sais. Quand il fut nommé, je le sais. Alors, est-ce que vous étiez là? J'étais présent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez entendu, il dit que vous n'étiez pas là quand il a été nommé. Bon, peut-être il se peut qu'il oublie, mais en ce qui me concerne, Monsieur le Président, je suis rentré là-bas le 3. Monsieur Gawara, vous avez oublié? Vous avez dû oublier. Je n'ai pas oublié, parce que quand j'ai accompagné Kalonzo chez Thieboro, je n'étais pas commandant du PM3. Et le lendemain, le général Balda a appelé. Il me dit, où est le colonel Baouri? Il dit, il n'est pas là. Il dit, la position de Kalonzo. Il dit, Kalonzo est sorti. Il dit, comment? Je l'ai expliqué. Il dit, c'est lui qui l'a amené Thieboro et il a sorti. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, t'as mieux? Il dit, c'est lui qui l'a amené. S'il a désiré qu'il parte, il dit, il n'y a pas de souci. On s'est limité là. C'est bon? Vous avez entendu, vous avez compris? Bon, j'ai entendu. Vous étiez toujours là. Pardon? Vous étiez toujours là. J'étais en prison. Je reste mordicus que j'étais en prison. C'est bon. Monsieur Gawara, vous avez sorti Monsieur Kalonzo pour l'envoyer voir Monsieur Moussa Thieboro. Affirmatif. Après, je l'ai retourné. À quel titre? À quel titre? Bon, j'y servais, j'étais officier de police judiciaire, j'ai offert mes services pour les réconcilier. Monsieur Kalonzo, c'était à ce titre? Bien sûr, colonel, si vous me permettez, colonel Gabriel, colonel Thieboro, colonel Boiro, colonel Yeyamou, décédé paix à son âme, et le colonel Edouard, nous avons eu la chance de partir en Chine ensemble pour les cours. Est-ce que c'est en tant qu'officier de police judiciaire qu'il a pu sortir pour vous envoyer voir M. Moussa Thieboro Camara? Monsieur le Président, je ne peux affirmer. Vous ne savez pas. Parce que lui, c'est un camarade de promotion, n'est-ce pas, en Chine. Donc, à ce titre, je le remercie pour ça. Il est allé voir le colonel Thieboro, arranger le différend qui était entre nous, et puis il est venu me prendre la nuit, et puis on s'est rendu là-bas. C'était tout. Monsieur Gawara, ce que vous avez fait pour Monsieur Kalonzo, est-ce qu'un autre agent de ce service pouvait le sortir de cette manière? Non. Pourquoi? Bon, moi j'ai joui de mes relations avec Thieboro.
C'est ce qui a fait que j'ai... Je veux dire, est-ce que un autre agent peut le sortir du PM3, même si ce n'était pas pour l'envoyer chez M. Moussa Kegboro Kamara? Non, ce n'était pas possible. Pourquoi? Bon, il y avait les services de garde. Quand vous l'avez sorti, les services de garde n'étaient pas au courant? J'étais de service ce jour-là. Vous dites? J'étais de service. Vous étiez de service? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre pouvait le faire si vous n'êtes pas là? Oh, ça dépend. Moi, j'ai pris la responsabilité de le faire. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de le sortir? Ça est relatif. Monsieur Kalonzo Kamara, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de vous faire sortir, comme l'a fait Monsieur Gawara? Je dis et je reprends, je dis suite à des relations qui sont entre moi et colonel Gawara et tant d'autres, je crois à ce titre, il s'est permis. C'est bon. Vous vouliez parler? Oui, allez-y. Le point est, la question est très importante. Et mon collègue Ibrahim Kamara dit Kalonzo. Présent. Puisque vous dites que vous avez dit que il a été nommé commandant pendant que vous étiez là, quand vous avez été informé de cette nouvelle responsabilité, quel était désormais votre état de rétention au niveau du PM3 après que le colonel Gabriel ait accédé au poste de commandant du peloton? C'était un peloton en ce moment. Dans un premier temps, j'étais content parce que c'est un ami qui accède à un poste de responsabilité. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, je sais que c'est à cause de ça, vu notre relation, vu que je suis resté longtemps en prison, oui, et qu'il a eu pitié de moi, je dis bien que je le remercie pour ça. Bien. Et mon colonel Gabriel, lorsque monsieur le colonel Ibrahim Kamara est sorti de la prison, selon vous, est-ce que à un moment il a eu à exprimer une quelconque joie par rapport à votre nomination comme commandant? Est-ce que vous vous rappelez d'un seul instant? Bon, je suis invariable sur ce que j'ai dit. Au moment où on me nommait, il n'y était pas. Oui, ça c'est compris. On ne s'est plus revu. Oui. Ce n'est que quelques années ou quelques mois après on s'est vu. Parce que là, lui, il est parti à Fria. Bien. Et mon collègue Ibrahim et camarade Kalonzo, vous savez, le président, mon collègue Gabriel a dit tout à l'heure, à un moment, quand il a réussi à vous faire sortir et à vous faire rentrer à la maison, que le chef d'état-major à l'époque de la gendarmerie a appelé et qu'il a dit que il vous a fait sortir, bon, et qu'il a demandé, et le commandant Baouri. Je voudrais savoir, est-ce que, selon vous, si colonel Gabriel n'était pas le commandant adjoint, il n'était pas l'officier de police judiciaire chargé du dossier, il n'avait pas été désigné pour assurer l'intérim, est-ce que selon vous, il pouvait prendre une telle responsabilité sur vous, étant donné que vous ne faisiez pas l'objet de procédures régulières? C'est la dernière question. Bon, si vous me posez cette question, je dis que le colonel
Tamba Gabriel a été, n'est-ce pas, un ami de promotion. Je suis plus ancien que lui, mais c'est un ami de promotion. Donc, quand j'ai été sorti de la prison par lui et il m'a amené chez le colonel Tchéboro, vraiment, je ne fais que le remercier par rapport à ça. Bien. Bon colonel, Gabriel, vous êtes d'accord avec colonel Ibrahim Kamara que la date d'entrée, la date de l'établissement du bien d'arrêt contre lui, la date de sa libération, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ce sont deux dates essentielles, parfois, qui peuvent être difficilement oubliées par lui, la personne concernée? Maître, je ne voudrais pas que nous polémiquions sur ça. J'ai dit que je suis invariable. Oh, non, c'est compris. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord au moins avec lui par rapport à ça, la date pour un officier, la première fois que vous fassiez l'objet d'une mesure d'arrêt, et ensuite vous passez plusieurs mois là-bas, la date de votre libération, est-ce que ce sont des deux dates quand même qui sont essentielles, qui peuvent être difficilement oubliées par la personne concernée? Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus, hein, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne vous demande pas de varier autrement. C'est relatif. Voilà. Parce que ça dépend des gens. Il y en a quand ils subissent trop de trauma, ils peuvent oublier beaucoup de choses. Oui, mais logiquement, on suppose que ce sont des dates considérables. C'est comme nous, notre date de prestation de serment. Nous la retenons. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, Monsieur le Président. Avec votre permission. Vous pouvez partir si vous voulez. Merci. Je vais mettre la lunette. L'audience est suspendue.